C'est Pas comme avant, un thriller du FBI Ilsebeck, livre 6, écrit par Ava Strong, lu par Caroline. Prologue. Samuel Jérôme avançait dans la forêt de méthalène, traînant la jambe. La nuit était noire, sa lampe de poche émettait un sifflement presque imperceptible et se balançait contre sa jambe folle, lui faisant mal. Maudit froid, murmura-t-il tout bas en grimaçant. Son souffle embrumait l'air glacial. Il boitait le long du chemin poussiéreux, parsemé de détritus, qui serpentait à travers la casse. Occasionnellement, il entendait un léger cliquetis métallique lorsqu'il donnait un coup de pied dans une rondelle ou une vis abandonnée. Chaque fois que cela se produisait, il grommelait dans sa barbe. Les jeunes employés ne prenaient pas leur boulot au sérieux. Le faisceau de sa lampe de poche éclairait les vieilles voitures rouillées alignées des deux côtés du chemin. Des broussailles sortaient par les fenêtres de certaines d'entre elles, lorsque la végétation avait été livrée à elle-même pendant trop longtemps. Il y avait des réfrigérateurs et des micro-ondes vétustes, dont les pièces détachées avaient été retirées. Quelques conteneurs d'expédition renfermaient toutes sortes de vieux sommiers et de vis à bois. L'endroit avait sa propre personnalité. La casse était toujours paisible la nuit. Aucun bruit ici. L'autoroute la plus proche était trop loin pour entendre quoi que ce soit. Mais au-dessus, contre les nuages, il apercevait çà et là l'éclat des phares des véhicules qui passaient au loin. Son propre faisceau lumineux courait le long de la rangée de voitures. Il s'arrêta, il fronça les sourcils, pointant sa lampe de poche. Pas de mauvaises herbes autour de la calandre. Une nouvelle arrivait, il ne la reconnaissait pas. Généralement, il était là lorsqu'il recevait des véhicules, car il aimait remettre en état de vieilles voitures pendant son temps libre, et il lui arrivait de troquer des pièces avec le patron. Cette Buick, en revanche, était orientée dans la mauvaise direction. Elle avait encore ses pneus, pas d'herbe folle, et elle ne faisait pas face à la route comme les autres. L'air renfrogné, il s'approcha lentement, avec hésitation, de la voiture. Il n'était pas sûr de ce qui l'avait poussé à s'arrêter, mais son sixième sens le força à s'immobiliser sur le chemin souillé de graisse de la casse. Il braqua sa lampe vers le siège avant. Il avait eu du mal à voir depuis le chemin, mais maintenant qu'il s'était rapproché, il pensait avoir repéré une silhouette assise côté conducteur. Son cœur battait fort, sa colère suivit. « Vous n'avez pas le droit d'être ici !» cria-t-il d'une voix chevrotante. Pas de réponse. Il fit quelques pas sur le côté, toujours en braquant sa lampe. « Hé, vous, là-dedans !» Il y avait bien un conducteur. La silhouette ne se retourna pas, ne bougea pas, ne sourcilla pas. Le malaise de Samuel était grandissant. Il n'était pas payé pour ça. Il ne comptait plus le nombre de fois où il avait fait fuir des ados par le passé, mais en général, un bon cri ou quelque... Sample complete. Ready to continue?